Si tu passes par là, merci encore, je l'aime trop, il est trop beau. Elle est très très douée. Et d'ailleurs, si je t'en parle, c'est pas pour rien, c'est que je ferai un trigger visuel à la fin de la vidéo avec ce bracelet. Parce que toutes les petits fils blancs que tu vois sont phosphorescents. À chaque fois je dis fluorescent, mais c'est pas ça. Je crois que c'est phosphorescent dans la nuit. Donc j'essaierai de jouer avec ce visuel tout à l'heure. J'ai un petit thé blanc et j'ai mis par-dessus de la cannelle, 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 j'ai mis la petite bonnette. J'espère que ça te va. En fait, j'aime beaucoup les vidéos sans bonnette où on entend presque un petit peu les défauts avec le souffle. Mais là, je m'étais fait une jolie petite coiffure aujourd'hui. Et en fait, si je mettais mon gros casque, en fait, on voyait plus rien. Et ça me faisait un peu une coupe de dingue finalement. Du coup, bon, je me dis que je vais faire sans écouteurs ni casque pour cette vidéo. Et du coup, j'étais plus sûre de mon coup en mettant la bonnette. Bonnette.
cire d'abeille. En plus c'est vegan, donc l'un dans l'autre c'est pas plus mal. Et voilà, il y a plein de créatrices ou de créateurs qui se lancent aussi dans des conceptions de bougies plus naturelles, fait maison, avec moins de polluants. Parce que je crois que dans certaines bougies chimiques, il y a vraiment des cochonneries pour faire durer la flamme encore plus longtemps. Potentiellement de l'alcool ou des même, je crois, un peu de pétrole, si je dis pas de bêtises. Là, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans? Je crois pas. Non, je trouve pas. Par contre, j'ai vu le petit pictogramme qui dit que effectivement ça peut être irritant pour les voies respiratoires et que ça peut causer des allergies ou aggraver l'allergie des personnes qui sont asthmatiques ou allergiques ou qui ont des problèmes respiratoires. Donc attention aux produits parfumés, surtout pour ces personnes-là. Après cette parenthèse de déformation professionnelle à 100%, je voulais te parler d'une de mes nouvelles activités de cette année. Nouvelle activité, pas tant que ça, parce que c'est une activité que j'ai pratiquée pendant 5 ans quand j'étais en primaire et au collège. Et cette activité, c'est la harpe. La harpe. Donc là, j'ai un petit accordeur en bois. Je reprends le tournage après une petite pause durant laquelle j'ai pris mon goûter. Je voulais du coup te présenter mon matériel pour jouer de la harpe. Donc j'ai repris les cours avec une association et j'ai la chance que l'association m'ait passé une harpe de location à l'année qui coûte beaucoup moins cher que d'en louer une ou d'en acheter une neuve et ou d'occasion, parce que c'est vraiment très cher. Et du coup j'ai la chance d'avoir ma harpe dans l'appartement pour pouvoir m'entraîner, et je pense que je te ferai des petits morceaux en ASMR. J'ai vu il y a pas longtemps Paris ASMR, que j'apprécie beaucoup, qui est extrêmement connu en ASMR français, et qui a proposé un ASMR type méditation, relaxation sur fond de musique, d'un morceau de musique de harpe. Et j'ai trouvé ça super. Du coup, j'ai repris la harpe. Alors déjà, j'ai retrouvé chez moi tous mes anciens cahiers et classeurs à mon voie mes dessins de quand j'étais enfant. Donc j'étais déjà à fond protection de la nature, parce qu'on voit musique, le dessin de la harpe. Donc j'aimais déjà beaucoup dessiner à l'époque. Et en bas il y a écrit nature, mer. Donc j'étais déjà à fond. Je sais pas si on voit là, peut-être aussi. Et la harpe, la harpe. Et du coup j'ai retrouvé tous mes anciens morceaux que je jouais. Donc voilà à quoi ressemblaient les partitions. Et en fait j'avais oublié à quel point c'était difficile aussi de lire de la musique. Comme ma prof de harpe l'a dit, finalement c'est très mathématique, il n'y a rien qui est laissé au hasard sur les partitions de musique. Et c'est comme un alphabet, c'est comme apprendre un nouvel alphabet ou apprendre les nombres en fait. Il faut apprendre à lire comme quand on est enfant,
mais au lieu que ce soit des lettres et des chiffres, c'est des notes. Des notes. Et il faut s'entraîner aussi sur le côté rythme pour jouer dans le bon rythme parce que les notes ne représentent pas tous le même temps. Et du coup, ça me revient un petit peu progressivement ce que j'avais appris quand j'étais enfant. J'ai fait du solfège aussi. Et je fais partie des enfants qui ont pas mal subi certaines matières, notamment là du coup je pense au solfège, mais ça pouvait être des matières scolaires parce que j'ai pas été diagnostiquée étant jeune de troubles de l'apprentissage, de handicap. J'ai 2 10 du coup, pour ceux qui connaissent, une forte dyscalculie et une légère dyspraxie. Dyspraxie, c'est presque un mot déclencheur. Dyspraxie. Et du coup, le rythme c'est très compliqué. Jouer d'un instrument de musique en termes de coordination c'est compliqué. Et lire des notes, sachant que tout est très mathématique, j'ai énormément de mal aussi à lire quand il y a des tableaux, des lignes comme ça en noir et blanc, avec plein de petites choses qui s'enchaînent comme les notes là justement. Pour moi c'est vraiment quasiment illisible. J'ai toujours eu énormément de mal à lire les partitions. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai commencé la harpe avec une professeure incroyable que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Estelle, et voilà, ma prof préférée de tous les temps, et ce qui m'a vraiment donné le goût de la harpe. Et elle s'est adaptée en voyant que la lecture des notes était difficile, mais que j'avais la volonté et la motivation et que j'aimais vraiment profondément la harpe. C'était vraiment mon instrument coup de cœur, fait pour moi je pense. Et du coup elle s'adaptait à moi en me notant à chaque fois chaque note en lettres en fait. Donc en fait ça demandait un temps de fou parce que c'est comme si elle réécrivait entièrement les partitions, mais au lieu de lire les notes, ce qui est censé être pour gagner du temps finalement, pour gagner du temps parce que ça prendrait beaucoup plus de place. C'est comme écrire, au lieu d'écrire 5 en chiffres, si on l'écrit en lettres, ça prend beaucoup plus de place et de temps. Et là c'était ça en fait le véritable problème, c'est que je notais tout en lettres et ma prof me notait tout en lettres en dessous les partitions, ou alors carrément elle me réécrivait les partitions sur une feuille blanche sans les lignes du coup, et elle me réécrivait chaque note avec des lettres. Donc imaginez la galère pour apprendre et pour progresser. Cela dit, j'ai quand même progressé plutôt vite en 5 ans avec cette méthode. Puis après j'ai changé de professeur. J'ai eu un professeur de conservatoire voilà, qui s'appelait Jacques Emmanuel, qui était sûrement un super prof, mais qui s'adaptait peut-être beaucoup moins aux particularités, peut-être aux difficultés. En tout cas pour moi c'était beaucoup plus compliqué de suivre avec lui, et donc j'ai malheureusement abandonné la harpe. Je dirais pas à cause de lui, mais ça a joué en tout cas dans mon arrêt de la harpe quand même. J'étais passionnée par ça, et que d'habitude je me lasse très vite d'activité justement parce que je fatigue au bout d'un moment, et là c'était une des rares activités que j'avais poursuivies dans le temps. Mais du coup voilà, à cause de ça j'ai changé parce que finalement j'avais plus les partitions de réécrites, on passait sur des morceaux beaucoup plus difficiles. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'exercices très techniques, très rébarbatifs, qui sont très importants, mais c'était presque plus que ça. Il y avait beaucoup moins de morceaux qui étaient joués, et voilà, je me sentais plus à ma place, plus à l'aise. Et donc bref, entre temps, tout ça pour dire que j'ai été diagnostiquée, etc. Et là je suis revenue à 25 ans encore débuter la harpe, et j'ai précisé à la professeure de harpe, qui d'ailleurs connaissait mes 2 anciens profs, que j'avais ces difficultés là, ces handicaps là. Faut pas être timide d'appeler ça des handicaps parce que ça en est, ce sont des handicaps invisibles.
commencé ça, elle a été très bienveillante. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir à des alternatives pour me faire apprendre les partitions, les notes. Et pour je vais prendre ça. Et pour apprendre m'entraîner sur le rythme. Et en fait j'ai cherché des méthodes sur internet, et une que j'ai trouvée beaucoup plus simple que de réécrire entièrement les partitions avec des lettres, ce qui prend un temps de dingue, c'est de colorier mes notes. De colorier, donc j'ai des petits crayons, des petits marqueurs de couleur, et en fait j'ai mis une couleur pour chaque note. Donc le do en rouge, le ré en doré, le mi en vert, le fa en bleu comme sur les cordes de la harpe, comme le do rouge, le sol jaune, le rose pour le la rose, et le si violet, Et donc en fait ça m'aide énormément ces couleurs. Alors ça paraît un peu enfantin à la lecture, mais j'étais très contente parce qu'en fait ça m'a changé la vie. Je me suis dit que j'avais gagné un temps de dingue avec cette méthode, parce que les exercices qui prenaient énormément de temps à être appris et acquis par cœur pour moi, parce qu'au début, avant de connaître la partition par cœur, il faut forcément que tu la lises plusieurs fois et que tu la joues plusieurs fois, puis au bout d'un moment tu peux te détacher de la partition. Mais pour le début, je passais plus de temps que la normale et c'était très long, très fastidieux, ça me demandait beaucoup d'énergie, j'étais très fatiguée, je souffrais un peu de ça. Et en fait avec les couleurs, dès que je vois la couleur, je sais quelle note c'est, et j'ai gagné un temps de dingue, et du coup j'arrive très très bien pour le moment. Les exercices et la lecture de partition, donc c'est vraiment un gros soulagement pour moi. Et donc voilà, je passe juste un temps quand je m'entraîne à colorier tout simplement mes partitions. Mais voilà. Du coup, donc là j'avais des petites partitions qui étaient imprimées par mes professeurs là-dedans. Ensuite, j'avais commencé à débuter avec ce livre-ci. S'il y a des joueuses ou des joueurs de harpe, ça rappelle peut-être des bons ou mauvais souvenirs à certaines d'entre vous. Donc c'est la harpe d'or de Dominique Bouchot. Pour commencer, la harpe celtique. Et du coup j'avais joué pas mal de morceaux dedans, quasiment 12 d'ailleurs. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Après, en niveau un petit peu intermédiaire, toujours de Dominique Bouchot, c'était le panorama de la harpe celtique volume 1. Et là du coup en ce moment j'étais en train, donc là il y a musique du Moyen-Âge, de la Renaissance, musique baroque et traditionnelle, et musique traditionnelle du monde. Voilà. Moi j'ai dit que j'étais plutôt musique traditionnelle, donc on va s'entraîner sur du traditionnel breton. Il y a de l'irlandais, il y a du français aussi, il y a du traditionnel d'Amérique du Sud et du traditionnel bulgare. Donc je m'entraîne surtout là-dessus. Et du coup, je suis en train en ce moment d'apprendre. Et d'ailleurs, j'étais en train de colorier les notes juste avant. Hop. Princesse royale. Et
aussi esercizi tecnici per i primi corsi di arpa. Désolée pour l'action. Titolare di arpa Conservatorio musicale di Firenze. Donc voilà, tout est en italien à l'intérieur et ça se corse